La lecture d'hier était courte, et ça m'arrangeait bien parce que j'avais plein de choses à dire en introduction. La lecture d'aujourd'hui sera longue. Parce qu'en fait, ça forme tellement un tout cohérent que ça n'avait aucun sens d'arrêter au milieu. La règle de base quand on lit l'Apocalypse, c'est qu'il ne faut pas couper les grands mouvements d'ensemble, sinon on est complètement perdu. Si vous coupez au milieu des grands ensembles, entre les 7 églises, les 7 trompettes, les 7 sceaux, si jamais vous en mettez un petit peu aujourd'hui, un petit peu demain, etc., à la fin, dans sa tête, on finit par absolument tout mélanger. Donc quand on fait les 7 églises, on les fait d'une traite. Et quand on fait les 7 trompettes, on les fait d'une traite aussi. Sinon, on finit par absolument tout mélanger. Alors maintenant, il y a un prix à payer. C'est vrai que de temps en temps, les lectures seront longues et de temps en temps, les lectures sont courtes. Mais au moins, vous ne serez pas perdu dans l'Apocalypse. Vous voyez quand même comment je vous bichonne jusqu'au bout, hein. Donc, aujourd'hui, on fait les 7 églises d'un coup. On a quitté la vision inaugurale et maintenant Jean va s'adresser à ses interlocuteurs. Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie, Laodicée, qui en fait, quand on regarde, ça fait un mouvement circulaire. Ce sont toutes les églises qui gravitent autour d'Éphèse. On finira par le savoir, Éphèse, la grande métropole religieuse qui rayonne sur toutes les églises d'alentour. Sauf qu'en ce moment, Saint Jean, lui, est à Patmos et que Éphèse, vu de Patmos, c'est pas exceptionnel. Vous verrez que la lecture d'aujourd'hui est extrêmement structurée. À chaque fois qu'on s'adresse à une nouvelle église, c'est toujours de la même manière. On a d'abord une adresse à l'ange de l'église d'Éphèse. Ensuite, on a une présentation du Christ qui reprend un des attributs de la vision qu'on avait vu juste avant. Par exemple, celui qui tient les 7 étoiles. Ça, on avait dit que c'était la plénitude de l'autorité spirituelle, aussi bien dans le ciel que sur la terre dans les églises. Ensuite, vous aurez une éloge, parce qu'on commence toujours par dire du bien des gens. Sauf, tiens, il y a 2 églises où il n'y aura même pas d'éloge, on verra si vous les retrouvez. Ensuite, reproche. Sauf, tiens, encore 2 autres églises qui, elles, seront sans reproche. Vous voyez, toutes les églises se suivent et ne se ressemblent pas. Un appel à la conversion, puis une exhortation finale, que celui qui a des oreilles qui l'entendent, et enfin une promesse, une récompense qui est attendue pour le vainqueur. Alors ces promesses sont plus ou moins cryptiques. Par exemple, échapper à la seconde mort, ça c'est la mort éternelle. Recevoir l'étoile du matin, ça c'est participer au règne messianique du Christ. Ou encore celui qui est le plus cryptique, c'est « Je te donnerai une pierre blanche et sur la pierre un nom nouveau ». Alors, dans le monde gréco-romain, une pierre blanche, ça pouvait être un jeton d'acquittement. Ah si, tiens, avant qu'on y aille, j'ai encore 2 tout petites choses à vous dire, parce que sinon vous n'allez pas comprendre. On va parler des Nicolaïtes. Alors les Nicolaïtes, on ne sait pas exactement ce que c'est. Probablement des chrétiens qui faisaient une sorte de syncrétisme entre tradition païenne et tradition chrétienne. On va vous parler d'une synagogue de Satan, une expression rude, qui vise probablement des groupes juifs hostiles aux chrétiens. Et puis on va vous parler de Jézabel, une prophétesse locale en pleine dérive doctrinale. Bon, et ben voilà, attention, exceptionnellement, il n'y aura pas de commentaires à la fin. Je vous ai déjà tout dit au début, je vous ai donné déjà toutes les clés de lecture. Je l'ai fait exprès, la lecture est longue, maintenant il n'y a plus qu'à se laisser porter. Bonne écoute. Apocalypse, chapitre 2. À l'ange de l'église qui est à Éphèse, écrit. Ainsi parle celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes actions, ta peine, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les malfaisants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas. Tu as découvert qu'ils étaient menteurs. Tu ne manques pas de persévérance et tu as tant supporté pour mon nom, sans ménager ta peine. Mais j'ai contre toi que ton premier amour, tu l'as abandonné. Eh bien, rappelle-toi d'où tu es tombé. Convertis-toi, reviens à tes premières actions. Sinon, je vais venir à toi et je délogerai ton chandelier de sa place si tu ne t'es pas converti. Pourtant, tu as cela pour toi que tu détestes les agissements des Nicolaïtes, et je les déteste, moi aussi. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai de goûter à l'arbre de la vie qui est dans le paradis de Dieu. À l'ange de l'église qui est à Smyrne, écrit. Ainsi parle celui qui est le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est entré dans la vie. Je sais ta détresse et ta pauvreté, pourtant tu es riche. Je connais les propos blasphématoires de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas. Ils sont une synagogue de Satan. Sois sans aucune crainte pour ce que tu vas souffrir.
Voici que le diable va jeter en prison certains des vôtres pour vous mettre à l'épreuve, et vous serez dans la détresse pendant 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de la vie. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Le vainqueur ne pourra être atteint par la seconde mort. À l'ange de l'église qui est à Pergame, écrit : Ainsi parle celui qui a le glaive acéré à 2 tranchants. Je sais où tu habites. C'est là que Satan a son trône. Et tu tiens ferme à mon nom, et tu n'as pas renié ma foi. Même dans les jours où Antipas, mon témoin fidèle, a été mis à mort chez vous, là où Satan habite. Mais j'ai quelque chose contre toi. Tu as là des gens qui tiennent ferme à la doctrine de Balaam. Celui-ci enseignait à Balak comment faire trébucher les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes offertes aux idoles et qu'ils se prostituent. De même, tu as toi aussi des gens qui tiennent ferme à la doctrine des Nicolaïtes. Eh bien, convertis-toi, sinon je vais venir à toi sans tarder. Avec le glaive de ma bouche, je les combattrai. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai de la manne cachée. Je lui donnerai un caillou blanc, et inscrit sur ce caillou un nom nouveau que nul ne sait, sauf celui qui le reçoit. À l'ange de l'église qui est à Thyatire, écrit : Ainsi parle le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme ardente et des pieds qui semblent de bronze précieux. Je connais tes actions, je sais ton amour, ta foi, ton engagement, ta persévérance et tes dernières actions qui surpassent les premières. Mais j'ai contre toi que tu laisses faire Jézabel, cette femme qui se dit prophétesse et qui égare mes serviteurs en leur enseignant à se prostituer et à manger des viandes offertes aux idoles. Je lui ai donné du temps pour se convertir, mais elle ne veut pas se convertir de sa prostitution. Voici que je vais la jeter sur un lit de grande détresse, elle et ses compagnons d'adultère, à moins que, renonçant aux agissements de cette femme, ils ne se convertissent. Et ses enfants, je vais les frapper de mort. Toutes les étoiles reconnaîtront que moi, je suis celui qui scrute les reins et les cœurs, et je donnerai à chacun de vous selon ses œuvres. Mais vous, les autres de Thyatire, qui ne partagez pas cette doctrine et n'avez pas connu les profondeurs de Satan, comme ils disent, je vous déclare que je ne vous impose pas d'autre fardeau. Tenez fermement du moins ce que vous avez jusqu'à ce que je vienne. Le vainqueur, celui qui reste fidèle jusqu'à la fin à ma façon d'agir, je lui donnerai autorité sur les nations, et il les conduira avec un sceptre de fer, comme des vases de potier que l'on brise. Il sera comme moi, qui ai reçu autorité de mon Père, et je lui donnerai l'étoile du matin. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Apocalypse, chapitre 3. À l'ange de l'église qui est à Sardes, écrit : Ainsi parle celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais ta conduite. Je sais que ton nom est celui d'un vivant, mais tu es mort. Sois vigilant, raffermis ce qui te reste et qui allait mourir, car je n'ai pas trouvé que tes actes soient parfaits devant mon Dieu. Eh bien, rappelle-toi ce que tu as reçu et entendu, garde-le et convertis-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne pourras savoir à quelle heure je viendrai te surprendre. À Sardes pourtant, tu en as qui n'ont pas sali leurs vêtements. Habillés de blanc, ils marcheront avec moi, car ils en sont dignes. Ainsi le vainqueur portera des vêtements blancs. Jamais je n'effacerai son nom du livre de la vie. Son nom, je le proclamerai devant mon Père et devant ses anges. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. À l'ange de l'église qui est à Philadelphie, écrit : Ainsi parle le saint, le vrai,
celui qui détient la clé de David, celui qui ouvre et nul ne fermera, celui qui ferme et nul ne peut ouvrir. Je connais ta conduite. Voici que j'ai mis devant toi une porte ouverte que nul ne peut fermer, car sans avoir beaucoup de puissance, tu as gardé ma parole et tu n'as pas renié mon nom. Voici que je vais te donner des gens de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas. Ils mentent. Voici ce que je leur ferai. Ils viendront, ils se prosterneront à tes pieds, alors ils connaîtront que moi, je t'ai aimé. Puisque tu as gardé mon appel à persévérer, moi aussi je te garderai de l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens sans tarder. Tiens fermement ce que tu as, pour que personne ne prenne ta couronne. Du vainqueur, je ferai une colonne au sanctuaire de mon Dieu. Il n'aura plus jamais à en sortir, et je graverai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, la Jérusalem nouvelle, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. À l'ange de l'Église qui est à Laodicée, écrit. Ainsi parle celui qui est l'Amen, le témoin fidèle et vrai, le principe de la création de Dieu. Je connais tes actions, et je sais que tu n'es ni froid ni brûlant. Mieux vaudrait que tu sois ou froid ou brûlant. Aussi, puisque tu es tiède, ni brûlant ni froid, je vais te vomir de ma bouche. Tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je ne manque de rien. Et tu ne sais pas que tu es malheureux, pitoyable, pauvre, aveugle et nu. Alors je te le conseille. Achète chez moi pour t'enrichir de l'or purifié au feu, des vêtements blancs pour te couvrir et ne pas laisser paraître la honte de ta nudité, un remède pour l'appliquer sur tes yeux afin que tu vois. Moi, tout ce que j'aime, je leur montre leurs fautes et je les corrige. Eh bien, sois fervent, convertis-toi. Voici que je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je prendrai mon repas avec lui et lui avec moi. Le vainqueur, je lui donnerai de siéger avec moi sur mon trône, comme moi-même, après ma victoire, j'ai siégé avec mon Père sur son trône. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Seigneur, toi qui marches au milieu de tes églises, tu connais mes œuvres, tu connais mes forces, tu connais mes faiblesses. Rallume en moi le premier amour. Donne-moi d'être fidèle jusqu'à la mort. Sauve-moi de la tiédeur et de l'orgueil. Fais de moi un vainqueur par ta grâce, pour que je reçoive la couronne de vie, le vêtement blanc et le nom nouveau. Amen.